Chapitre 6. Le grand moment. Moins de 5 minutes plus tard, Joseph entendit un petit caillou taper la vitre de sa chambre. Il regarda et vit Nora qui lui indiquait d'aller dans la salle de bain. Elle avait montré l'arrière de la maison et avait mimé une fenêtre. Joseph se rendit à la salle de bain et regarda. Trèfle à quatre feuilles l'attendait, dans le jardin, avec une échelle de corde dans les bras. Joseph comprit immédiatement. Tout alla alors très vite. Il ouvrit la fenêtre, attrapa l'échelle que le lutin lui lança, l'accrocha au rebord de la fenêtre, descendit, regarda le lutin faire glisser l'échelle en claquant la fenêtre et partit dans la nuit en direction de la lucarne de la cave. Il n'y eut pas de chute cette fois, car les lutins de l'atelier les attendaient. Un matelas avait été installé et nos deux amis se réceptionnèrent parfaitement dans la cave. Pas une seconde à perdre. Direction le fond de l'atelier et le gigantesque portail entrevu la nuit dernière. Les deux portes s'ouvrirent grand sur le traîneau déjà attelé. 6 rennes les attendaient. Ils portaient tous un manteau blanc brillant. Ils étaient magnifiques. Lutin 326 dit « Le traîneau est prêt. Je l'ai ensorcelé et vérifié il y a moins d'un quart d'heure. La hotte est chargée et ensorcelée également. Quant aux rennes, ils ont bien mangé et ne sont ni blessés ni fatigués. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage et vous dire à demain. » Le lutin bâilla fort et partit en faisant un petit signe de la main. Trèfle à quatre feuilles lui lança. « Merci, cher ami, beau travail, tu as bien mérité ton repos. » Le traîneau était splendide. Un traîneau de 5 mètres de long en bois sombre. Les patins étaient rouge foncé, rendus brillants par la poudre des lutins. La banquette à l'avant était très confortable, rembourrée de cuir marron. Il y avait un accoudoir entre les deux places. À la place conducteur, un volant relié aux rênes des rennes. Il y avait aussi un cadran qui indiquait 2 horaires différents, heure réelle et heure du rêve. Le lutin-chef s'installa à la place du conducteur et Joseph à celle du passager. Le lutin portait une jolie combinaison vert foncé et un bonnet à rouflaquettes. « Es-tu prêt, cher enfant » demanda le lutin. « Prêt comme jamais » répondit notre Joseph. Joseph n'avait pas peur. Il savait la mécanique parfaitement rodée. Malgré tout, il commençait à ressentir un pincement au cœur. Pour parler clairement, il n'était pas tout à fait fier de lui. Il n'avait pas gagné cette place. Il ne l'avait pas méritée. Le traîneau s'engagea sur la piste enneigée. Il était 23 heures pile. « Tu l'as compris, notre tournée commence au Canada » dit Trèfle à quatre feuilles en fixant l'horizon. Le traîneau s'envola. Comment décrire la sensation du décollage ? Une sensation dans le ventre suivie d'un sentiment de légèreté absolue. Joseph se sentait bulle de savon dans l'immensité du désert blanc. Le vent était glacé, mais il rafraîchissait les joues rosées par l'émotion. Quelle liberté ! Waouh ! Ils étaient seuls au monde, portés par la brise du vent dans une étendue qui faisait comprendre à Joseph qu'il n'était qu'un point minuscule dans l'univers, et en même temps qu'il pouvait être, comme chaque être humain, un être unique, libre et sans limite. Plénitude. Brutalement, Joseph sentit le traîneau atterrir sur le toit d'une maison. Il avait l'impression d'avoir médité des heures avant l'atterrissage. « Regarde bien » commanda le lutin. Il tendit la main vers la hotte, laissant les cadeaux sauter littéralement dans sa petite main. « Tu vois, la hotte me donne les cadeaux correspondant à l'endroit où l'on s'est arrêté, sans en oublier un seul. » Le lutin descendit d'un bond du traîneau et fourra les paquets dans le conduit de la cheminée. Il remonta dans le traîneau. « Tu ne descends pas les mettre au pied du sapin » demanda Joseph. « Pas forcément. Les cadeaux sont attirés vers le sapin et vont s'y ranger sagement. Les seuls cas où l'on doit descendre, c'est justement quand il n'y a pas de sapin. Et dans ce cas-là, les paquets refusent de se décoller de mon gant. Je dois donc descendre pour les accompagner. » Joseph hocha la tête. Machinalement, il regarda l'horloge. Le cadran heure réelle indiquait 23h01. L'horloge heure du rêve indiquait 4h30. Joseph n'y prêta pas attention, absorbé qu'il était par le départ du traîneau vers une nouvelle direction. Tout ceci semblait irréel. Le Canada, l'Alaska, le pôle, puis la Norvège, la Suède, la Finlande, la Russie. Les paysages se ressemblaient passablement. Joseph ne remarqua jusque-là qu'une différence entre tous ces espaces, la forme des habitants. Joseph était collé au fond de son siège.
Il n'avait pas froid et semblait plongé dans la contemplation des paysages. Le lutin distribuait à une vitesse folle, quand l'envie prit à Joseph de participer. Il regarda les horloges. Heure réelle 23h30, heure du rêve 2h27. Au moment où Trèfle à quatre feuilles remonta dans le traîneau, Joseph l'interrogea. « Dis-moi, c'est quoi ces horloges ? Celle qui indique l'heure réelle n'est pas réglée, n'est-ce pas ?» Le lutin partit d'un fou rire, son bonnet tombant dans la hotte tant il avait renversé sa tête en arrière. « Joseph, Joseph, dit-il en écrasant une larme au coin de son œil gauche. Tu es un enfant si raisonnable. Il faut que tu comprennes le fonctionnement de ces horloges. À moi de te poser une question. N'as-tu jamais remarqué que le temps qui passe quand tu es à l'intérieur d'un rêve est différent de celui de la réalité quand tu es éveillé ? » « Ah oui, répondit l'enfant. Parfois, maman elle vient me réveiller à 6h50. Je me rendors et je fais des rêves incroyables. Je fais le tour du monde. Maman remonte les escaliers pour venir me chercher et il est que 7h. Voilà, Joseph. Eh bien, notre tournée, bien que réelle, s'effectue dans la dimension du rêve. C'est ainsi que nous pouvons faire le tour des maisons du monde entier en quelques heures. Le rêve, c'est la distorsion du temps, de notre perception du temps. En gros, le temps, c'est comme de la pâte à modeler. Selon la dimension dans laquelle on se place, on peut l'étendre ou le raccourcir. Par contre, ce qui m'embête, je te l'avoue, c'est ton horloge. L'horloge du rêve est reliée à toi. Ton horloge n'arrête pas de varier. Parfois, le temps passe trop vite, d'autres fois trop lentement. C'est le signe d'un esprit perturbé. Est-ce que tout va bien ? Tu n'as pas peur au moins ? Évidemment, il était impossible pour Joseph de dire la vérité sur ce qu'il agitait. Il répondit donc. Tout va bien, un peu froid, c'est tout. Le lutin le regarda de l'air de celui à qui on ne la fait pas. Mais la tournée continua vers la Pologne, l'Allemagne, la Belgique. Arrivé en France, Trèfle à quatre feuilles proposa. « Tu veux déposer toi-même les cadeaux dans ce pays ?» Le petit garçon répondit. « Et comment ?» Joseph se pencha en arrière vers la hotte. Il défit les cordons et plaça ses mains dans l'ouverture. Aucun paquet ne vint. Joseph essaya d'enfoncer son bras dans l'ouverture pour en attraper un, mais toujours rien ne se présenta. Il dit alors. « Je crois qu'il n'y a plus de cadeaux. » Le lutin se pencha à son tour. « Fais voir !» Il plaça ses mains dans l'ouverture et les cadeaux destinés à la maison sur laquelle il s'était arrêté lui arrivèrent dans les mains. Étrange, ne put s'empêcher de souffler Trèfle à quatre feuilles. Joseph ne pit pas mot. Il était 1h20 à l'heure réelle. Descendus en Espagne puis au Portugal, ils prirent ensuite la direction des États-Unis et de New York. Le lutin prit les cadeaux et dit à Joseph de descendre du traîneau pour déposer les cadeaux dans la maison. Penché au-dessus de la cheminée, Joseph prit les cadeaux que lui tendit le lutin, et au lieu de filer comme portés par le vent, les cadeaux dégringolèrent dans la cheminée dans un bruit de fracas. « Mince !» dit Joseph, « j'espère qu'ils ne sont pas cassés. »« Moi aussi !» dit Trèfle à quatre feuilles d'un air énigmatique en caressant sa barbichette. Le lutin résolut donc de laisser l'enfant dans le traîneau et de continuer la tournée sans son aide. Le Mexique, le Guatemala, le Honduras, puis l'Afrique, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. En arrivant en Égypte, il était 2h50 en heure réelle. L'heure du rêve indiquait 28h72. Le lutin commençait à fatiguer. Il demanda à Joseph de prendre les rênes et de le remplacer à la conduite. Joseph s'installa à la place du conducteur et saisit les lanières de cuir. Les rênes ne voulurent pas décoller, ni même faire un seul pas. Le lutin ne dit rien. Il reprit sa place et conduisit le traîneau jusqu'au désert du Car vide en Arabie Saoudite. Dans cet endroit absolument vide et silencieux, il interrogea le petit garçon. « Je vais être très clair, il y a quelque chose dans ton cœur qui détraque la magie de Noël. Je pense que tu en as lourd sur la conscience, Joseph. Alors maintenant, vide ton sac, sinon je te laisse ici. » Joseph regarda le lutin, les rênes, la hotte. Il en avait tellement rêvé et il avait tout gâché. Il fondit en larmes, se jetant dans les bras de Trèfle à quatre feuilles. « J'ai tout gâché, je suis un criminel !» 2 minutes de sanglots plus tard, il reprit. « C'est moi qui ai renversé de l'eau sur le perron pour que ça gèle et que le Père Noël se blesse. Je voulais leur donner une leçon de m'avoir mis à l'écart toute l'année pour me faire croire que j'avais rien découvert. » Quelques minutes de sanglots.
L'horloge du rêve indiquait 54h02. Joseph s'essuya le nez d'un geste de la tête sur la combinaison du lutin, le regarda et se jeta à nouveau dans ses bras en pleurant. « Je regrette tellement. Je mérite pas une seconde d'être ici. Abandonne-moi dans ce désert, trèfle à quatre feuilles, je mérite pas mieux. Vous direz à mes parents que j'ai fait une fugue et que les animaux de la forêt m'ont mangé. » L'horloge du rêve indiqua 0h00. Le lutin le remarqua et sourit. Les larmes du repentir et du regret sont les plus puissantes du monde. Essaie d'attraper un paquet dans la hotte maintenant. Joseph se retourna et tendit les mains, encore aveuglé par les larmes. Miracle, les paquets lui sautèrent dans les bras. « Mais il n'y a personne ici, » dit Joseph en reniflant. « Regarde bien, » dit le lutin. Joseph se concentra et distingua au loin une tente de bédouins. Il descendit du traîneau et marcha quelques mètres. Il posa le paquet devant l'ouverture de la tente et repartit. En remontant dans le traîneau, Joseph tendit sa main au lutin et lui dit « À partir de ce moment, trèfle à quatre feuilles, toi et moi c'est à la vie à la mort. » Le lutin serra la main en gratifiant l'enfant d'un large sourire. « Qu'est-ce qu'on va dire à monsieur Jack ?» s'inquiéta Joseph. « On lui dira la vérité. Un cœur d'or ne devient jamais un cœur de boue. » Il conduisit la tournée vers l'est. L'Iran, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, le Japon. Arrivé en Australie, il passa les commandes à Joseph, qui termina seul le reste de la tournée à travers le sud de l'Afrique et le sud de l'Amérique. L'heure réelle indiquait 5h31, quand la tournée fut terminée. Trèfle à quatre feuilles ronflait à la place du passager, et c'est avec un regard plein de reconnaissance que Joseph regarda le lutin avant de tirer une dernière fois les lanières en direction de la plaine des rennes du Père Noël. C'est le cœur serré que Joseph régla son dernier atterrissage. Cette nuit tant rêvée s'achevait. L'horloge du rêve indiquait 456 945 heures. Le lutin se réveilla et ouvrit grand les yeux en voyant les chiffres sur le cadran. Oh, tu as vécu 456 945 heures de rêve. Record battu. Monsieur Jack lui-même n'a jamais dépassé les 300 000 heures, ce qui nous paraissait déjà énorme. Tu es fait pour ça, mon Joseph. Ne t'arrête jamais de rêver, car ceux qui rêvent vivent bien plus que les autres. Joseph descendit du traîneau en demandant « J'ai pas tout gâché alors ?» Trèfle à quatre feuilles tapa dans le dos de l'enfant en lui disant « Bien au contraire, reconnaître ses erreurs, les regretter et les réparer, c'est bien ça la recette de la vraie honnêteté. Et tu n'imagines pas le cadeau que tu nous as fait à nous les lutins, car nous allons passer le reste de l'année à visionner tes heures de rêve. Merci Joseph. » L'enfant bâilla. Trèfle à quatre feuilles dit à Joseph de se glisser dans la hotte. L'enfant obéit et s'endormit du meilleur des sommeils. Chapitre 7. Un matin serein. Joseph sentit une main lui caresser la joue. Il était dans son lit. Sa maman était assise sur sa couverture. « Joyeux Noël, mon chat » dit-elle. Joseph se releva sur un coude, les yeux encore à demi clos. « Quelle heure il est ?»« Il est 10h15, répondit-elle. « En heure réelle ?» questionna Joseph. « Qu'est-ce que tu racontes ?» sourit sa maman avant d'ajouter. « Dis donc, toi, les cadeaux vont pas s'ouvrir tout seuls ?» Ils descendirent ensemble et toute la famille les accueillit par des hurrahs. Le petit Sam reçut un train à tirer d'air hier soir avec une ficelle. Joseph ouvrit son paquet avec solennité. Il y trouva une montre, simple mais jolie. Les aiguilles indiquaient 10h25. Joseph la mit à son poignet et en l'inclinant pour l'attacher, il remarqua que le cadran changeait selon qu'on l'orientait vers l'intérieur ou l'extérieur. Vers l'extérieur donc, il était 10h25. Mais vers l'intérieur, le cadran indiquait l'heure du rêve. Et en remarquant ce double cadran, l'excitation de Joseph fit tourner les aiguilles de l'heure du rêve à toute vitesse. Plus tard, Joseph sortit se promener avec Sam et Betty. En revenant de leur promenade, au moment où ils passaient devant chez les Takaoslens, la fenêtre de leur salon s'ouvrit. C'était Nora. Elle dit « Ma chère Betty, je vous emprunte Joseph. Je voudrais lui faire goûter ma confiture de Noël. » Betty accompagna Joseph jusqu'à la porte et continua sa balade vers la forêt. Beaucoup de choses furent dites cet après-midi-là chez les Takaoslens,
mais nous n'en saurons pas plus pour cette année.